nous allons à Copenhague, mais cette fois-ci, on a un petit retard. On a un gros retard. On a 1h30 de retard. Du coup, on a eu un bon pour un petit déjeuner. Vas-y, montre ce que t'as. 2 pommes, voilà. 1,20 €, je précise quand même. Oh oui, la pomme, 1,20 €. Petit muffin au chocolat et pain au chocolat. Et j'ai... En fait, j'ai pareil que toi. Oui. C'est un truc de ouf. Et en fait, j'ai même pas présenté, mais voici Anaïs. Voilà. On se connaît depuis petite et on va partir à Copenhague 2 jours et demi. Ouais, voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour les petites updates. Allez, petite update, on va pleurer, hein. On est en gros, ça doit faire 1h30, on est censé être à Copenhague déjà. Donc on a déjà eu du retard sur notre retard. Ensuite, ils nous disent oui, problème technique, un technicien qui va venir. Le problème c'était quoi? Plus d'air conditionné, la pressurisation. La pressurisation, donc c'est très grave, voilà. heureusement on n'a pas décollé. Donc voilà, ils disent bon bah on va vous envoyer notre avion mais on sait pas quand. On va attendre. On est clairement en train de perdre toute une journée de visite. Voilà. On va dormir dans l'avion. Bon, petite update, nous sommes toujours dans l'aéroport, comme vous pouvez le voir. On mange notre pique-nique, comme vous pouvez le voir. Donc nous sommes là depuis 5h20 du matin. Et tout à l'heure, on vous a laissé en disant que il y avait un problème technique dans l'avion, problème de j'arrive pas à le dire. Pressurisation. Donc ils ont dit oui, bon, on vous envoie un autre avion. L'avion est à 13h50. Donc bah voilà, on attend. On a encore eu un petit bon d'achat pour... Oui, un nouveau bon d'achat. On rentabilise, hein. Bah voilà, sauf que ça nous sucre une journée entière. Là, pour le coup. Bon, ça y est, nous sommes arrivés. Il fait très froid, voilà. On a eu des petites galères avec le métro. Mais... Alors que trouver notre chambre, c'était une grosse galère. Oui, voilà. Mais on est bien arrivés. Regardez, on vous fera un retour après. En fait, c'est bien. Ouais. C'est petit, mais c'est bien. Il fait chaud. Oui, voilà. Très chaud. Et là, on s'en va dans le froid. On va sur les quais, à Tivoli et sur les quais. Donc, je vous mettrai des petites vidéos juste après. On espère qu'on se perd pas. Voilà, parce qu'il fait nuit. Il fait très nuit déjà, alors qu'il est 17h30. Et il y a de la neige par terre, ça glisse. Voilà. Go. Bonjour, jour 2. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aller dans un quartier avec du street art et un quartier un peu hippie, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Bref, du coup, voilà. On va petit déjeuner avant en bas parce que c'est un peu un hôtel autonome. Genre, il n'y a personne à la réception, il n'y a personne qui circule dans les couloirs. Il y a tout à disposition, donc on va aller manger en bas. On va partir et après, en fait, on va pouvoir toute la journée puisque on reviendra pas. Ah si! Attends, non, je sais pas, ça dépend.
À midi, on essaie de relancer. Mais si, on va essayer de venir manger ici pour midi. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des courses aussi. On verra quels sont les prix parce que ici c'est très très cher. Pour vous rendre compte, le billet de métro était à 3,20 alors qu'en France c'est 2,10 €, je crois. C'est quand même 1,10 € de plus. Sachant que ici ça fonctionne par zone, le métro, comme je disais je crois hier. C'est-à-dire que des fois tu dois prendre genre 2-3 billets pour faire toutes les zones que tu veux. Enfin bref, c'est une galère, on comprend rien. On se fait avoir à chaque fois. Du coup, c'est pour ça hier on est rentré, on a marché 1 heure. Mais au final c'était très sympa, c'est passé vite. Bref, et cet après-midi, on va aller voir les maisons très colorées que tout le monde voit de Copenhague. Et le centre avec plein de bâtiments, tout ça. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Très grosse journée en tout cas. Mais on garde la pêche. En vrai, peut-être qu'on va rentrer moins tard qu'hier soir. Hein. Oui, sûrement. Donc au final, voilà. On fait les courses. On dirait je vais pleurer avec mon nez. On en est tout rouge. Il fait très très froid dehors. Quasiment pire qu'hier soir, alors que hier soir ça caillait, il faisait nuit. Mais là on fait des petites courses parce qu'on mange ce soir et ce midi. Ouais, ça s'appelle Netto, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas le même logo, c'est pas pareil qu'en France. Bon, nous allons faire de la cuisine. Ce sont des pâtes. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est mieux que rien. Attends, mais t'as pas mis d'eau? Je suis con. Petit spaghetti. Ensuite, c'est des gens qui arrivent. On a des petites bananes pour le dessert et pour les goûter. De petites mozzarella coupées, enfin râpées. Et une sauce tomate. Et franchement, on a payé pour si cher, on n'est pas combien? Je sais pas. J'ai cherché. Après, ça va. Et après, bon, on a ça, mais ça, on l'a eu gratos grâce au bon à l'aéroport. Voilà, voilà. Pour 52, ça fait en euros. Mais Revolut, non, t'as reçu la notif? Moi, j'ai reçu une notif à chaque fois, ça me dit. 52 pour 8 €. Oh, c'est bien. Quoi? Ouais, c'est cool. Je trouve. Et on a regardé combien c'était le salaire moyen d'un Danois. C'est 6 000 €. Après, le niveau de la vie, c'est quand même plus cher. On est dans la capitale, mais quand même. D'ailleurs, c'est qu'on ne se ressent pas trop quand on est dans la capitale. Ouais, genre c'est tout tranquille. Ouais, en fait, c'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Bon, après, en même temps, on est en hiver, mais bon. Regardez tout ça, c'est tous les gens qui laissent et on peut se servir. Il y a tellement de choses. Là, il y a du pain et tout, enfin bref. Et là, si on veut garder les choses pour nous, il faut mettre le nom de notre chambre avec les trucs. Et moi, j'ai trouvé ça. Bon, c'est pas depuis combien de temps c'est là et j'ai voulu goûter. Et ça a le goût des pains de mon ancienne nounou, c'est super bon. Mais du coup, bon, je vais peut-être pas manger tout ça, je sais pas. Mais franchement, c'est super bien. Il y en a encore là-bas. Et bon, on fait notre spaghetti. Et dans les frigos, pareil, il y a plein de trucs. Il est actuellement 15h43. Parce que ça fait 1h40 qu'on était en train de se reposer. Oui. J'ai failli glisser. Pas du tout, c'est pas vrai.
Écoutez, marcher dans le froid c'est fatigant. Ah ouais, mais premier degré, moi j'ai dû prendre un Doliprane parce que ça se trouve, je suis malade. Non, en vrai, peut-être, je pense pas. Mais je pense que c'est juste le froid qui nous épuise. Enfin bref, nous allons partir au quartier le plus populaire de Copenhague avec les maisons colorées, etc. Et puis après, on ira dans le centre voir des petits monuments historiques. Et manger peut-être. Et manger, voilà. On verra bien. Normalement, je pense qu'on a pour au moins 3 heures. Ouais. Voilà, voilà. Dernier jour, nous sommes dimanche et je repars à 16h15 en avion. Du coup, bon, je vais aller à l'aéroport à 14h et il est 10h. Voilà, de base, on devait se lever à 7h et partir d'ici maximum 8h30 pour aller visiter un château et un parc. On s'est réveillé du coup à 7h et on était mais explosé, fatigue. Je vous dis même pas parce que hier on a marché 15 km, mine de rien. Et le froid chaud, je pense que ça nous a beaucoup fatigué parce qu'il fait très froid dehors. Quand on rentre, il fait très chaud. Et du coup, en fait, on a dormi jusqu'à 9h. Donc, là, on est en train de perdre du temps. On doit libérer la chambre à 11h. Donc là, on se bouge un peu parce que ça va bientôt être 11h. Et après, on va partir en métro. Et voilà, on aura un peu moins de temps sur place. Mais vraiment, ce matin, c'était impossible de se lever. C'était trop compliqué. Donc bon, voilà. Et du coup, comme je disais, moi, je repars. Anis va rester un peu plus longtemps. Et après, elle part dans d'autres destinations, à Vienne et à Prague. Donc voilà, nos chemins vont se séparer cet après-midi. Puis voilà, ça aurait été très court vu qu'on a perdu une journée du retard de l'avion. Mais je suis contente, on a vu quand même beaucoup de choses. De toute façon, je pense que je vous ferai un débrief global et je pense que je vais sortir un épisode de podcast sur Copenhague, ce que j'en ai pensé, ce qu'on a fait, ce qui diffère de la France, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Donc si jamais il est sorti à ce moment-là, ce que je ne suis pas sûre, je vous conseille d'aller l'écouter, sinon il sortira prochainement. Voilà. Bref, petite tenue, vous savez que je ne mets jamais de rouge. Vraiment, là c'est mon frère, il m'a passé un pull qu'il avait gagné au Burger King. Bref, et je me suis dit, bah je sais pas, je le prends. Et je ne mets jamais de couleur comme ça d'habitude. Mais en vrai, je crois que j'aime bien. Franchement, mon outfit est un petit peu pas fou, je vais vous montrer. Mais de toute façon, là il fait tellement froid dehors que je suis obligée de m'habiller en conséquence. Petite outfit du jour, donc petit pull de mon frère de Burger King. En dessous j'ai un gros pull en blanc comme ça, c'est pas de la laine, c'est je sais pas, mais ça tient bien chaud, j'ai très chaud là. Un pantalon et des petites chaussettes qu'Anaïs m'a prêtées qui sont très chaudes aussi. Faut savoir qu'Anaïs m'a tout prêté pendant ce voyage, c'est ma maman, voilà. Tu veux faire un outfit? Non, ça va, bon bref. Petit room tour, alors voici notre chambre en bazar, n'est-ce pas? Avec un lit qui était très confortable, un petit bureau, petite... vitre, j'arrive plus à parler, petit miroir, Anaïs. Et notre petite penderie où on mettait nos vestes et nos affaires. Et regardez la vue qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose. Mais on a réussi à avoir une fois, vous avez vu, du lever de soleil ici. Donc ça va, on va pas trop cracher dessus non plus. On est gelé, voilà. Ouais. On va comment c'est fait, on va pas chose. Trop bas. Crash test du 7-Eleven
Ça m'a l'air, en fait c'est un peu mi-magasin, mi-truc pour manger, d'après des sandwichs. J'ai un petit truc au poulet. Poulet crispy. Moi j'ai pris jambon, et ça nous a coûté à l'unité 6,59 €, ce qui est un peu plus cher qu'en France, mais ça va. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble. En vrai, j'aime bien. Il est bien. Ouais. Elle s'en va. À Copenhague. Au revoir. Je vous ai pas repris après en fait la fin de mon avion hier, mais du coup comme vous pouvez le voir je suis bien rentrée. Ça va, j'ai eu que 45 minutes de retard avec l'avion, donc en vrai ça allait. J'ai dormi pendant une partie du vol, du coup c'est passé assez vite. Et du coup voilà, me revoilà après un week-end à Copenhague. C'est passé extrêmement vite, mais j'ai énormément profité, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais faire un gros débrief de ce que j'en ai pensé, etc. sur mon podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir si à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo l'épisode est sorti. Dans tous les cas, je vais mettre le lien de mon podcast en barre d'infos, comme ça vous pouvez de toute façon aller voir ou écouter d'autres épisodes. Mais du coup voilà, je vais faire un gros débrief dessus. Donc voilà, c'est déjà fini. En fait je suis triste que ce soit déjà fini. Et là la seule chose que j'ai envie de faire c'est repartir ailleurs pour continuer genre de visiter, mais genre plein de petites destinations comme ça, pas très très loin, comme ça c'est abordable entre guillemets, parce que bon je sais très bien que tout le monde ne peut pas partir en voyage comme ça, mais c'est vrai que bah, justement dans mon épisode je vais vous expliquer comment on a fait au niveau du budget, ce qu'on a pris pour que ça nous coûte le moins cher possible, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller écouter parce que je pense que ça peut être assez intéressant et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis trop contente de l'avoir filmée. En fait je savais déjà que ça allait être la première vidéo de 2025 et du coup j'étais trop excitée par ça parce que je trouve que du coup mon année sur YouTube commence bien, enfin même très très bien. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur, de joie pour 2025, de réussite, et il y aura forcément des moments un petit peu moins bien. Même moi, enfin tout le monde, mais c'est normal. Le tout c'est que il faut retirer le positif et accomplir ses objectifs, ou du moins se rapprocher le plus possible. Donc voilà, moi un de mes objectifs pour 2025 c'est de continuer à bouger un petit peu. Je dis pas forcément de partir très loin, mais de réussir quand même à bouger un petit peu. C'est vrai que je voulais pas partager, bon je m'éloigne un petit peu, mais j'ai fait mon vision board pour 2025. En version physique, donc il est vraiment accroché juste là. Je vais aller chercher, je vous montre. Donc, voilà à quoi il ressemble. Je l'ai fait sur du carton, j'ai collé des feuilles et puis après bon bah j'ai fait des choix sur Pinterest, j'ai tout imprimé et voilà. J'ai essayé de mettre un petit peu ce que je me souhaite pour 2025 avec une liste un petit peu d'objectifs qui sont atteignables, parce que ça on se met des objectifs qui sont inatteignables, on va être juste frustré. Mais du coup voilà, je vous conseille d'en faire un. Et bah du coup j'avais mis Copenhague avec une amie et bah c'est réalisé. Peut-être j'avais mis le musée Porsche aussi en Allemagne parce que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire avec mon copain. Donc je nous souhaite. Et puis bref, voilà, pour vous dire que n'hésitez pas à en faire un. Ça peut toujours donner des idées, donner de l'inspiration et se motiver. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Puis je vous dis à bientôt.